On trouve souvent ce sujet de l'humilité qui revient chez le mystique, c'est-à-dire chez celui dont l'approche de la spiritualité est largement teintée d'émotivité et bien souvent de religiosité. Le mystique se réfère aussi très souvent à l'ego, surtout celui des autres. Ce sujet de l'ego sert bien trop les mystiques qui désirent échapper à la vie sociale et à ses réactions parfois sans pitié pour les humbles chercheurs. Ces mots me font toujours autant marrer, mais bon. En effet, dire que la personne qui nous montre notre côté demeuré, dans l'ombre, non éclairé par notre prise de conscience, donc, et sous la tutelle de son ego, consiste en un acte de lâcheté sur lequel il est inutile que l'on se penche bien longtemps. À moins d'être soi-même concerné, certes. C'est la solution de facilité, c'est même le moyen de démontrer que notre ego à nous est encore, 3 fois et là, bien trop sensible aux agressions, supposées, de l'extérieur pour que l'on puisse se prétendre soi-même plus lumineux, que celui qui devra assumer le rôle du méchant pas beau. Un rôle que personne ne désire assumer, mais pour lequel chacun se précipite dans l'espoir de le faire assumer à autrui, bien entendu. Ce qui manque cruellement, à la plupart des mystiques, ce sont de solides bases psychologiques. Et un peu plus le sens de l'humour. Mais ce n'est que mon avis et cela ne devrait pas déclencher la Troisième Guerre mondiale. Quoique. Car, sacrebleu, en quoi le fait d'être pris à partie par une personne qui défend ses idées, fussent-elles bizarres, pourrait avoir ce pouvoir démoniaque de nous transformer nous-mêmes en un ridicule pantin gesticulant et vociférant, s'abritant derrière des dizaines d'années d'études, derrière un grade secret à n'en plus pouvoir, un diplôme universitaire et autres frasques de l'ego. Justement, en quoi est-il humiliant, même pour ce polisson d'ego, de devoir expliquer calmement, avec respect et sympathie, que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est présenté, mais que nous respectons l'idée avancée comme pouvant être, pourquoi pas, une façon moderne de proposer un angle d'approche différent d'une vérité unique ? Pourquoi ceux qui ne partagent pas nos vues devraient être nécessairement à la solde du diable, d'extrême droite, raciste, machin truc phobe ou autre bestiole agréable du même genre ? Or, que voit-on ? Des gens qui se prétendent sages, prout. Se conduire comme des bambins affolés à l'idée d'être pris en flagrant délit d'humanité. Car là est la fameuse humilité un brin dégoulinante, de tous ceux qui présentent leur sapience comme une carte de police. Ne sommes-nous pas tous humains, même ceux qui se rêvent plus sages et plus instruits que les autres ? Pour ma part, j'avoue commettre des erreurs, dire quelquefois de grosses âneries et être largement imparfait. Et vous ? Mais lorsque je rencontre quelqu'un qui en sait plus que moi sur un sujet qui m'intéresse, je le reconnais immédiatement et passe en mode « écoute, tais-toi et apprends » sans l'ombre d'une hésitation. Et vous ? Ne serait-ce pas cela, dans le fond, la véritable humilité, si cette dernière pouvait exister vraiment et remplacer l'hypocrisie terrifiante de la plupart des mystiques et spiritualistes, anciens et nouveaux ? Voilà mon avis et il est personnel. S'il fait bondir, tant mieux, c'est qu'il a du ressort. S'il laisse de marbre, tant mieux, c'est dans le marbre que se taillent les plus belles statues de tous ceux dont l'état d'esprit demeure marmoréen. Un texte de Serge Bacchino, du blog Vivre Livre.